Le livre du prophète Isaïe contient 4 poèmes qu'on appelle les cantiques du serviteur souffrant. Ces poèmes décrivent une figure un peu mystérieuse, un prophète qui est appelé à endurer de grandes souffrances afin de rester fidèle à la mission qui lui est confiée. Des souffrances qui, d'une façon encore mystérieuse, pourront ou joueront un rôle dans la libération du peuple, dans le salut du peuple. Durant le lundi, mardi, mercredi de la semaine sainte et vendredi saint, ces 4 cantiques du serviteur souffrant sont choisis comme première lecture de la messe. Aujourd'hui, Isaïe 42, 1 à 7, voyons quelques extraits. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. On peut voir un lien ici tout de suite avec Jésus. Jésus qui, lors de son baptême, a vu l'Esprit Saint descendre sur lui. Et dans la voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai trouvé toute ma faveur », c'est un écho de cette phrase du prophète Isaïe. Alors, Jésus est identifié, on pourrait dire, par les évangélistes comme étant celui qui réalise la figure du serviteur souffrant d'Isaïe. Dans les versets suivants, le prophète s'adresse directement au nom de Dieu, s'adresse directement au serviteur souffrant. Il dit « Moi, le Seigneur, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. » C'est la mission que Dieu donne à son Fils Jésus. Jésus est celui qui prend sur lui la mission du serviteur souffrant et la porte jusqu'au bout. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Saint Jean, comme ce sera le cas demain et mercredi de la semaine sainte. On lit des extraits qui, on pourrait dire, nous préparent à la souffrance et à la mort de Jésus. Ici, on décrit un repas qui est donné en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus, on va parler de Marie aussi. Marthe, Marie, Lazare, 2 frères, 2 sœurs, un frère, une famille de laquelle Jésus était évidemment très proche, il se sentait à l'aise avec eux. Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur et elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus. Nous connaissons le récit du lavement des pieds, quand Jésus lave les pieds de ses apôtres. C'était un geste d'accueil de ceux qu'on invitait à souper. Mais ici, Marie le fait avec un parfum. Et si on lit le récit, Judas, il devient offusqué. On aurait dû vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Jésus répond à Judas, « Laisse-la observer cet usage. En vue du jour de mon ensevelissement. » Pourquoi son ensevelissement? C'était la tradition chez les Juifs de oindre un corps, le cadavre d'une personne qui était décédée, de oindre son cadavre avec un parfum. Et Jésus semble dire que ce geste de Marie annonce ma mort qui ne tardera pas. Et on pourrait dire, pour enfoncer le clou, il ajoute, « Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Ainsi, il prépare ses apôtres, ses amis, au fait qu'il va mourir. Mais cette mort, elle est vue par Jésus comme étant, comme faisant partie de sa mission, comme étant intégrée dans cette mission de libérer tous ses frères et toutes ses sœurs, toute l'humanité. Nous pouvons, avec le psaume
26, reprendre ce verset 14. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Je me dis que Jésus doit l'avoir prié souvent, ce verset, alors qu'il avançait vers sa mort, alors qu'il essayait de vivre jusqu'au bout la mission que le Père lui avait confiée, par amour pour chacune de nous. Et nous sommes invités à le prier avec lui. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur.